Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entreprise et Innovation. Nous sommes en plateau avec Jean-David Haddad, le fondateur de JDH Éditions. Bonjour Jean-David. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter JDH Éditions? Alors JDH Éditions est une maison d'édition nouvelle vague. On l'appelle nouvelle vague parce que nous misons beaucoup sur l'aspect communautaire, connecté, puisque nos lecteurs, les lecteurs de JDH Éditions peuvent rencontrer les auteurs à différentes reprises, au Salon du Livre, etc. Mais les auteurs se rencontrent également entre eux à travers une soirée annuelle que nous organisons. Et il y a aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de groupes, une chaîne YouTube, etc. etc. Et donc c'est une maison d'édition qui, à la base, est pas mal axée sur tout ce qui est économique et sujet de société. Bien que nous allons nous diversifier vers la littérature, on en parlera après. Alors on en parlera dans quelques instants, une maison édition communautaire. Est-ce que juste avant, on peut revenir à la genèse de JDH Éditions? D'où est né ce projet du coup? Alors, je suis à la base professeur agrégé de sciences économiques et sociales. Donc, j'ai publié pas mal de livres d'économie, en particulier sur la bourse. Et après avoir publié plusieurs livres, avoir été auteur, avoir été directeur de collection, étant passionné par cet univers du livre que j'ai découvert à cette occasion-là, après avoir publié plusieurs livres, j'ai voulu fonder ma maison d'édition parce que j'ai trouvé vraiment passionnant cet univers, le fait de créer un livre, de donner corps à un projet, de permettre à un auteur de diffuser ses idées et puis qui est en face des lecteurs. Puis tout le côté un petit peu création, tout ça. Et donc c'est là qu'est né JDH Éditions et c'est surtout là qu'est née la collection Les Pros de l'écho. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors tout à fait, Les Pros de l'écho, c'est une de nos collections phares. Ce sont des professionnels du monde économique, pas forcément des universitaires, pas forcément des théoriciens, mais des professionnels du monde économique qui écrivent des livres pour mettre un savoir ou un savoir-faire à disposition du grand public le plus simplement possible. Voilà. Le plus simplement possible. Le plus simplement possible, comme par exemple Devenez Trader Pro de Benoît Rousseau, qui est un best-seller dans son domaine, des livres sur la bourse et le trading, qui s'est vendu à plus de 6000 exemplaires. Ou encore L'économie, rien de plus simple, là pour le coup ça parle de soi. Exactement. Et donc ça c'est une collection de livres, et pour le coup vous ambitionnez d'en faire autre chose, d'en faire carrément un média. Alors oui, tout à fait. Nous allons adosser cette collection à un site internet Les Pros de l'écho, qui d'ailleurs, il y a aujourd'hui lesprodelecho.com, tout est rattaché. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une homepage qui est en ligne, sur laquelle il est possible de s'inscrire. D'ailleurs, ceux qui s'inscrivent sur la homepage aujourd'hui, avant le 31 décembre en tout cas, recevront une invitation gratuite au Salon du Livre, et ils recevront aussi gratuitement le premier numéro d'une lettre confidentielle de prévision économique que nous allons commencer à commercialiser en début d'année 2020. Donc c'est ce qu'on va trouver sur lesprodelecho.com, du coup c'est cette lettre Ah oui, alors là c'est pas que ça, je ne vais pas commencer à dire que sur les pros de l'écho il faut y aller parce qu'il y aura une lettre confidentielle payante. Non, sur les pros de l'écho il y aura tout un flux d'actualités économiques et de sujets de fond qui sont écrits par les gens qui écrivent les livres. La spécificité est là, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, et aussi de futurs auteurs ou ceux qui ont des livres en cours. Il y aura également des tableaux de chiffres, ce qui ne se fait pas à ma connaissance en France, c'est que lorsqu'on arrivera sur le site, un petit peu à l'instar d'un site boursier où il y a les indices, le cours de l'or, etc., là il y aura le taux de chômage, le taux d'inflation, le PIB, la croissance, les chiffres clés qui concernent l'économie de la France d'un seul coup d'œil. Et ça aussi, ce sera une des spécificités de ce site. Il sera en ligne au plus tard mi-janvier. Voilà, je l'annonce. Là, nous sommes vraiment dans la finalisation du site. Donc, ce sera un média. Il y aura des reportages vidéo également sur des entreprises. Ce sera un média auquel sera adossée la collection Les Pros de l'écho. Donc, un média économique lancé par une maison d'édition communautaire. Du coup, ça veut dire que ce sera un média communautaire également? Ah ben tout à fait, puisque ce sont les auteurs de la maison qui écrivent sur ce site. Et d'ailleurs, nous sommes tout à fait réceptifs à avoir de nouveaux auteurs qui nous rejoignent.
Alors ça c'est pour la partie les pros de l'éco, mais JDH Édition, donc, qui était spécialisée en économie jusqu'alors, décide de se tourner vers la littérature également. Pourquoi ce choix? Alors économie et sujet de société. Et sujet de société. Nous avons publié des essais aussi sur différents sujets de société. La littérature est une autre forme, finalement, une autre forme que les essais ou que les livres didactiques pour parler d'un thème très souvent sociétal. Quand on voit la production de littérature mondiale, finalement, plus de 90% des romans qui sortent traitent indirectement d'un sujet de société. Toute la grande littérature française du 19e siècle, Balzac, Zola, Victor Hugo, c'est que des fresques de société. Et aujourd'hui encore, on prend des auteurs comme Houellebecq, tout ça, on est sur des sujets, sur des monographies ou des sujets de société qui sont dites et faites d'une autre manière. Donc ça correspond tout à fait. Et puis parce que chez JDH Édition aussi, pour répondre à votre question, nous sommes aussi amoureux des belles lettres et puis que nous avons envie de donner leur chance à des auteurs qui peuvent parfois écrire très très bien et qui sont pas forcément toujours pris par les grandes maisons d'édition et qui se rabattent sur l'auto-édition, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, donc c'est l'un de nos challenges pour l'année 2020. Nous allons lancer cette collection littéraire. Voilà. Ça a déjà commencé, il y a déjà des livres qui sont publiés ou qui sont en tout cas sélectionnés et qui vont être publiés. Oui. D'ici le Salon du Livre, on aura au moins 5 livres qui seront publiés, qui sont déjà sélectionnés, qui sont en cours de production, qui sortent en début d'année. Voilà. Alors, je vous propose de revenir très rapidement sur ce côté communautaire de la maison d'édition. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup chez JDH Édition? Comment? Où est-ce qu'on peut vous retrouver chez JDH Édition? Où est-ce que la communauté peut se rassembler? Alors, nous faisons une soirée annuelle au mois de juin qui rassemble nos auteurs. Puis il y a aussi des journalistes qui viennent nous voir, qu'on invite. Cette soirée annuelle a lieu, les dernières années avait lieu à la Closerie des Lilas. Ce sera peut-être probablement toujours le cas cette année. Nous sommes également présents au Salon du Livre de Paris, qui a lieu au mois de mars. Où nous faisons nous profitons pour faire des rencontres entre les auteurs et leurs lecteurs et leur communauté, effectivement. Nous incitons les lecteurs à développer leur communauté, bien sûr, et puis un petit peu à imbriquer les différentes communautés des lecteurs. Donc, le Salon du Livre de Paris, nous serons sur le stand N36, du 20 au 23 mars au Salon du Livre. Voilà. Et alors, pour finir, Jean-David Haddad, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous ou à JDH Édition? Écoutez, de continuer sur la croissance qu'est la nôtre actuellement, puisque nous avons fait une année 2020, une année 2019, pardon, j'anticipe, oui, parce que j'espère tellement que l'année 2020 sera bonne, mais nous avons fait une année 2019 où nous avons vraiment émergé, nous sommes sortis de terre quelque part, et donc en 2020, de se faire davantage connaître, et puis que nos auteurs soient heureux parce qu'ils vendront beaucoup de livres, et pas seulement pour les droits d'auteur qu'ils auront, mais aussi parce que les auteurs, c'est toujours un plaisir que leur message soit diffusé au plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup Jean-David Haddad. Je rappelle que vous êtes le fondateur de JDH Édition. C'est moi qui vous remercie.